titre de mon message, c'est l'amour de Dieu. Et je vais prêcher de base il y a 2 semaines sur ce même thème, mais j'ai totalement échoué. Amen. Et 2 semaines plus tard, je suis là, Dieu me donne l'opportunité de le refaire, et ça c'est une preuve de son amour. Amen. On va aller en Romains 8, verset 38. Directement. Ça nous dit en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette écriture, elle est incroyable. Peu importe comment tu es en train de te sentir ce matin, peut-être tu n'as pas le sentiment que tu aimerais avoir, tu n'as pas le feeling, peut-être que c'est neutre, il manque quelque chose, je ne sais pas. Souvent je me sens comme ça, parce que je ne le sens pas. Et je pense qu'on met trop notre espérance dans ça en fait. Peu importe comment tu te sens ce matin, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta vie, Dieu il t'aime. Amen. Tout de suite. Oui, il est en train de t'aimer en fait. Wow. Ok, on va le voir plus en profondeur justement. Et c'est un amour qui est inconditionnel en fait. Et souvent on dit amour inconditionnel. Si c'est conditionnel, c'est pas de l'amour. Donc en fait, c'est l'amour tout court, c'est l'amour de Dieu. Et si c'est pas de Dieu, c'est pas de l'amour non plus. L'amour, tout simplement. C'est quelque chose qui vient de Dieu, l'amour. D'accord? Donc Dieu, dans cette écriture, c'est écrit qu'il a manifesté son amour. Avec des actions, tout simplement. Et pas des sentiments. Des fois, on attend d'avoir le sentiment, de se sentir bien, pour poser une action qui est juste vis-à-vis de quelqu'un. En fait, non, si tu es en train d'attendre tes sentiments pour faire quelque chose de bien, c'est que tu es en train d'aimer plus tes sentiments. Tu es en train de t'appuyer sur tes sentiments, tu es en train d'attendre d'avoir le bon feeling pour faire quelque chose de juste. C'est facile de faire ça. C'est facile d'aller partager sa foi quand je me sens bien, quand je suis content. C'est facile de discuter avec les gens, d'être joyeux, tout ça, quand j'ai le bon feeling. Mais c'est justement quand tu te sens pas bien, c'est justement à ce moment-là précis que peut-être tu étais en colère, peut-être tu te sens mal à l'aise. C'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire en fait, qui montre si vraiment tu es en train d'aimer les autres, si vraiment tu es en train d'aimer Dieu. Des fois, on n'aime pas ressentir. Moi, des fois, j'en ai marre. Des fois, j'en ai marre, d'un coup, je me sens bien, tout machin. Vraiment. Et en fait, s'il n'y avait pas ça, Dieu ne pourrait pas savoir si je suis en train de l'aimer vraiment. En fait. Dieu ne pourrait pas savoir. Il y a besoin d'avoir ça en fait. Et des fois, où je me sens mal, où je me sens bien, pour voir qu'est-ce que je vais faire dans ces moments-là. Donc ça n'a rien à voir avec les sentiments, mais les actions. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Donc c'est poser des actions, clairement. Peut-être ce matin, tu es fatigué, mais tu as posé une action quand même de venir ici. On va voir qu'est-ce que Jésus il a fait. Donc l'amour de Jésus, je vais dire dans ce message, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Donc c'est la même chose. D'accord? Jésus et Dieu, c'est la même chose. Amen. Peut-être que tu manques de conviction par rapport à ça, je t'invite à aller visionner le prêche de mon frère Gilberto. Jésus et Dieu. D'accord? Tu as besoin de conviction. On va aller en Matthieu 26, les amis. Voir qu'est-ce que le véritable amour? C'est génial. Qu'est-ce que le véritable amour? Matthieu 26. Matthieu 26, verset 38. Matthieu 26, verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Jésus se sent pas bien ici. Alors, Jésus se sent mal. Et il est ouvert sur ça, sur le fait qu'il se sent mal, qu'il est triste, qu'il a énormément de pression. Et c'est le moment vraiment, juste avant d'aller à la croix, d'aller mourir par amour pour chacun d'entre nous, pour qu'on soit réunis et qu'on ait un message d'espérance aujourd'hui, qui est en train de nous unir tout simplement. Jésus ne se sent pas bien. Verset 37, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse, il leur dit alors, mon âme est triste à mourir, restez ici éveillés avec moi, donc il demande de l'aide quand même. Il demande aux disciples de rester éveillés avec lui. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, ça je l'ai déjà lu. Verset 40, il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible.
Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. Ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Donc Jésus, à ce moment-là, je n'ose même pas imaginer la pression qu'il est en train de ressentir, d'accord. Il est sur le point de mourir, de se faire fouetter, d'être crucifié, en fait. Oui. Et en fait, il n'était pas en train d'espérer dans l'amour des hommes. Ouais. Il n'était pas en train de faire tout ça pour avoir de la reconnaissance des autres ou alors d'avoir de l'attention. À ce moment-là, il est en train de porter plus de poids, plus de pression que les autres. Et même les disciples qui sont à ses côtés, ils sont en train de dormir. Et peut-être des fois, tu peux avoir ce sentiment, tu es en train de porter plus, tu es en train de vivre des choses difficiles, tu as l'impression que même les disciples sont en train de dormir, en fait. Et on est tous comme ça. Si on commence à espérer dans l'amour vis-à-vis des autres, même dans l'église, ça marche pas. Parce que c'est compliqué d'aimer, en fait. C'est vraiment compliqué. Parce que quand on se sent mal, qu'est-ce qu'on fait? On est découragé souvent. On se tourne vers les mauvaises choses, vers les mauvais refuges. Moi, Jésus, il a prié ici, 3 fois. Il a demandé de l'aide. Et en fait, ouais, mais il a pas fait ça pour eux. Et les disciples étaient en train de dormir à côté de lui, quoi. Probablement le moment où il avait le plus besoin d'aide et de soutien, d'accord? Ouais. Mais moi, à sa place, j'aurais été frustré, franchement. J'aurais été frustré. Mais Jésus-Christ a fait ce qui était juste. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Oui. Un amour qui donne sans vouloir recevoir en retour, en fait. Vas-y. Donc, au verset 42, je vais continuer. Verset 47 plutôt. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule, nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe, l'homme auquel je donnerai en baiser ses vies. Arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Donc là, Jésus est dans une phase de pression incroyable, et il y a Judas qui l'a trahi, qui vient lui faire un bisou, en fait. Donc, si Jésus avait suivi ses émotions, ça aurait pu très mal tourner, les amis. Ça aurait pu très mal se passer. Il va faire un bisou à Jésus à ce moment-là, c'est étrange. Et on voit vraiment que, ok, comment il l'appelle? Comment Jésus l'appelle Judas juste par la suite? Le verset 50, Jésus lui dit mon ami. Et qui reste spirituel, il l'appelle mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Jésus accepte son choix. Il sait ce qu'il a à faire. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. D'accord? Et on sait ce qui s'est passé après par la suite. C'est la raison pour laquelle on est ici ce matin. Mais on voit vraiment que Jésus-Christ n'a pas écouté ses sentiments pour attendre de poser les bonnes actions, d'accord? Il a fait ce qu'il devait faire, la volonté de Dieu jusqu'à la fin, il n'a pas été découragé, d'accord? Et il n'a pas mis son espoir dans l'amour des autres. Il n'était pas en train d'attendre de mettre son espoir dans l'amour des hommes, dans l'amour des disciples autour de lui, même les disciples. D'accord? Le point numéro 1, l'amour de Dieu pour toi. D'accord? L'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu, il est parfait. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu, il a absolument tout donné. Il est venu sur terre et il a donné sa vie. Ça, c'est la raison précise pour laquelle l'amour de Dieu est parfait. C'est parce que on peut pas faire mieux. On peut pas mieux faire que donner sa vie, en fait. Des fois, on donne, la chose qu'on garde, en fait, c'est la chose qu'on aime le plus, bien souvent. Et ça montre que notre amour n'est pas parfait vis-à-vis de la personne. Mais l'amour parfait, c'est tout donner. Et Dieu nous a montré un standard qui fait qu'on peut que progresser chaque jour. Parce qu'on est encore en vie. Tant que tu es encore en vie, c'est que tu peux encore faire plus. Et que tu peux continuer de progresser, en fait. C'est un standard qui est jusqu'à la mort. Donc ça, c'est inspirant et ça montre vraiment que l'amour, il est parfait, d'accord? Et aujourd'hui, on est dans un monde qui manque d'amour cruellement. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que la cause, c'est qu'il n'y a pas d'amour. C'est un manque d'amour vis-à-vis des autres. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est, en fait. J'ai regardé sur Internet, il y a énormément de définitions différentes de ce que c'est l'amour et ça nous parle beaucoup de sentiments, mais aussi de désir, d'attirance, ce genre de choses. Et il y a plein de définitions différentes. Chacun a sa propre vision de qu'est-ce que c'est l'amour. Ok, l'amour, c'est, je sais pas, c'est donner à l'autre ce qu'il a envie d'avoir. C'est, ok, je vais pas te juger, je t'accepte, ne change pas, reste le même. En bref, tout le monde a sa vision de l'amour, mais ça marche pas. On le voit aujourd'hui, ça ne marche pas, donc on a besoin d'un exemple. Et je vais pas vous montrer Wikipédia aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la parole de Dieu.
On va regarder en 1 Corinthiens 13. Ok. 1 Corinthiens 13. Si tout le monde met ça en pratique, ça changerait beaucoup les choses. 1 Corinthiens 13, verset 4. Ça nous dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Ok. Donc ça, c'est le standard. Ça, c'est la définition de l'amour qu'on doit mettre en pratique, les amis. Et à la fin, c'est écrit, l'amour ne meurt jamais, en fait. Et pourtant, le seul humain qui a mis cet amour-là en pratique, il est mort. Et ce qui fait qu'en fait, ça meurt jamais, c'est le fait qu'on est en train de le suivre, tout simplement. Donc, je parle de Jésus, bien sûr. Ce qui fait que l'amour ne meurt jamais, c'est que des gens ont décidé de le suivre, des disciples, ok. Et c'est qu'on est en train de le suivre aussi. C'est ça la raison pour laquelle l'amour ne meurt jamais, finalement. Parce qu'on a décidé de suivre Jésus-Christ. Donc pendant longtemps, moi, je savais pas comment aimer. Franchement, j'avais même pas de raison d'aimer les gens autour de moi. J'avais pas de raison de le faire. Et naturellement, c'était plus de la colère qu'il y avait à l'intérieur de moi. D'accord. Et ouais, le monde ne sait pas comment faire. Ouais. C'est compliqué, on ne sait pas comment aimer. On est en train de pas se focaliser là-dessus, en fait. Si on veut que l'amour existe dans le monde, c'est impossible si on n'est pas prêt à tout sacrifier, en fait. Parce que c'est ce que Jésus, il a fait. Donc, j'ai grandi dans une famille athée. Voilà, j'ai grandi dans une famille athée. J'ai reçu de l'amour. Et à travers de ces amours-là qui étaient différents, qui étaient humains, finalement, il y avait quand même une partie de Dieu que je peux voir. Donc, j'ai eu ma mère qui m'a beaucoup protégé. C'était un amour vraiment qui cherchait à me protéger, en fait. Vraiment très protectrice, très attachée sentimentalement. Et je suis reconnaissant pour cet amour. C'était de cette manière-là que j'ai reçu de l'amour. J'ai mon père aussi qui m'aime toujours, bien sûr, qui m'aime énormément. Et sa manière de m'aimer, c'était vraiment de travailler beaucoup et de m'apporter ce dont j'ai besoin matériellement. Que j'ai un toit sous ma tête, que j'ai à manger, que j'ai tout ça. Je sais qu'il a fait par amour. Et j'ai ma belle-mère qui est venue après, qui s'est mariée avec mon père. Et ma belle-mère, elle s'appelle Coty, ok, et c'est une femme incroyable, qui vraiment était quelqu'un de dévoué pour moi. Même si j'étais pas son fils, on va dire, mais c'est son beau-fils. Et c'est vraiment quelqu'un qui a été dévoué pour moi, qui faisait tout à ma place, qui était en train vraiment de prendre soin de moi, de faire mon lit, faire mon linge, me faire à manger, tout faire à ma place. Donc je me sentais aimé, mais en fait pas vraiment. Et le résultat de ces trois choses, finalement, de cet amour-là, en fait, je dis pas que c'est c'est ma faute, bien sûr, mais dans tout ça, j'étais quelqu'un, j'aimais personne. Moi, j'étais un jeune homme, je n'aimais personne, j'étais pas heureux. Finalement, bah, j'étais dans la peur. Forcément, je vivais dans la peur, dans l'insécurité. Peut-être dû à cette surprotection, je ne sais pas. J'étais ingrat, ok, parce que j'avais plein de choses, mais en fait, ouais, il manquait quelque chose spirituellement, donc j'étais quelqu'un d'assez ingrat. Et pas très dégourdi. Forcément, on avait fait les choses à ma place, donc pas très dégourdi. Faire à manger, faire le ménage, nettoyer ma chambre. Bon, bah, on le faisait à ma place, en fait, faire mon linge, tout ça, donc voilà. Ça a des conséquences, hein, aujourd'hui. Faire à manger, c'est toujours un peu compliqué pour moi. J'ai bien à manger dehors, commander à manger, tout ça, donc c'est... Je dois beaucoup me forme par rapport à ça, d'accord? Même ça, maintenant, je suis en maison de frère, donc on met quand même à Waouh. Et ouais, j'avais ça à cœur, vraiment, de vous partager un peu une partie de moi, de comment j'ai grandi, parce que voilà, j'avais ça à cœur. Peut-être mon père va regarder ce message, je l'espère, peut-être jusqu'à ce moment-là. Oui. Et ouais, je sais papa que tu vas pas t'irriter, parce que tu sais maintenant que l'amour ne s'irrite pas. Amen. Vas-y. Mais dans tout ça, je me rends compte que Dieu il m'aimait en fait. Dans toute cette phase, j'étais pas heureux. Voilà, j'aimais personne, je n'aimais rien. J'aimais pas l'école, j'avais rien qui m'intéressait. La seule chose que j'aimais, c'était les jeux vidéo. C'était me réfugier dans un autre univers, parce que je voulais fuir un peu la réalité. J'aimais rien, j'aimais personne, je ne m'aimais pas moi-même, ok? Et c'est pas facile, quand on a une vie sans amour, c'est vraiment compliqué. Mais Dieu, dans tout ça, il est en train de m'aimer parce que il a déterminé tout ça pour que je le cherche. Et clairement, c'est ce qui se passait, en fait. Ça m'arrivait d'aller dans la forêt, de parler tout seul.
voilà, de méditer, de faire certaines choses, de parler à l'univers, et j'étais en train de chercher Dieu sans m'en rendre compte. Alors j'ai grandi dans une famille athée pourtant. C'est fou comme naturellement il y avait cette tendance pour moi de chercher Dieu en fait. Parce que je me sentais incompris des hommes. Parce que je me sentais incompris de l'autre. Et ouais, des fois on a envie que nos parents ils s'assoient avec nous et disent comment tu te sens en fait? Comment tu vas? Ça c'est de l'amour en fait. Et souvent nos parents sont pas en train de faire ça avec nous. Comment tu vas mon fils? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Ça me paraît évident. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Donc, on a besoin d'un exemple. Comme je vous ai montré dans les Écritures. On va regarder une écriture en Acte 17, les amis. Ok, il faut que je mette un petit peu plus de dynamisme. C'est excellent. C'est génial. Acte 17, verset 24. Mais la dynamique, frérot, vas-y. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. D'accord? Donc ouais, Dieu avait déterminé tout ça en fait. Mon lieu d'habitation, les gens autour de moi. Et c'est pareil pour vous aujourd'hui. Dieu a déterminé chaque chose là où vous avez grandi pour que vous puissiez être là aujourd'hui en fait. Dieu veut que vous le cherchiez en fait. Et ça, le point, il va avoir une relation avec vous, c'est son amour. Donc il a permis toutes ces choses pour qu'on le cherche. Et c'est intéressant de voir au verset 25. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on le serve comme ça. Non, Dieu il a créé un univers, il a créé un monde, plein de choses pour nous laisser vivre sur cet endroit-là, donc c'est de l'amour. Et clairement, c'est écrit c'est lui qui nous donne la vie. Ok, c'est lui qui nous donne la vie, je retrouve le passage. La vie, le souffle et toutes choses. Donc j'ai un défi déjà qui est concret que tu peux mettre en pratique maintenant. Ok. C'est de prendre une grande respiration. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui. Et donc ça, c'est la preuve que Dieu t'aime. Ça, c'est la preuve que Dieu t'aime, c'est que tu es en train de respirer maintenant. Ton cœur, il est en train de battre. D'accord? C'est concret. Faut être reconnaissant pour ça. Des fois, on cherche plein de choses. Non, tu es en train de respirer maintenant. Ça, c'est une preuve que Dieu t'aime. En fait. D'accord? Donc ça, c'est la preuve que Dieu t'aime. Verset 30. Verset 30. Une autre preuve que Dieu t'aime. Au verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. D'accord? Ça, des fois, on n'aime pas. Ok, il faut que je change. Il faut que... Ah, mais si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Et en fait, non, c'est juste une question de perspective. Dieu, il veut que tu changes parce qu'il t'aime. Dieu, il veut que tu sois plus heureux. Dieu, il veut que tu changes ton état d'esprit. Il veut que tu sois plus joyeux. Il veut que tu sois plus beau aussi. Okay? Dieu veut que tu sois plus joyeux. Il veut que tu sois plein de choses. Donc, le changement, c'est une bonne chose, en fait. Si je suis en train de dire à quelqu'un, reste comme tu es, ne change pas. Ne te juge pas, je t'accepte tel que tu es, reste la même personne. C'est pas de l'amour, ça. Et le monde veut nous faire croire ça, en fait. Mais non, quand tu aimes quelqu'un, tu veux que cette personne-là, elle change et qu'elle devienne meilleure. Vas-y, Melvin, pas ça. C'est l'amour de Dieu. Tu changes, en fait. Dis les choses. Dieu veut que tu sois en meilleure santé, ok? Que tu fasses du sport. Ça, c'est important. Que tu manges mieux aussi. C'est vrai. Pourquoi on mange mal, des fois? C'est un refuge. Clairement, c'est un refuge. C'est parce qu'on s'aime pas soi-même. C'est vrai. D'accord? Donc il faut avoir le bon moteur parce que c'est facile à dire. Après c'est plus compliqué. Donc il nous faut le bon moteur. Les amis. Donc le bon moteur c'est l'amour bien sûr. Beaucoup de gens pensent que le bon moteur dans leur vie c'est la colère. Ils sont frustrés, ils ont de la colère. Oh ben je vais utiliser cette colère pour changer, pour faire ça, pour réussir. Ok, peut-être que ça il y a du résultat. Mais la raison pour laquelle c'est pas le bon moteur, c'est que tu es en colère. T'es en colère. Donc c'est ça qui fait que c'est pas le bon moteur finalement. Même si ça produit des résultats. Bah, t'es en train d'être en colère, t'es en train de subir ta vie, tout simplement. Wow. Mais vraiment, l'amour, c'est la chose qui te pousse. L'amour, c'est la chose qui me pousse à être ici, les amis. C'est la chose qui me pousse à me battre, à pas me conformer à mes petites habitudes personnelles, d'accord? Mais vraiment à sortir de moi-même. L'amour que j'ai pour Dieu. Donc ça c'est le point numéro 2, les amis. D'accord, le point numéro 1, c'était l'amour de Dieu pour toi. Et le point numéro 2, l'amour de toi
pour Dieu. Parce que si on parle d'une relation ici, d'accord? Je ne peux pas me marier avec quelqu'un si j'aime cette personne et que cette personne ne m'aime pas. C'est donc c'est une relation, c'est des efforts. L'amour, c'est un effort. On va le voir. L'amour de toi pour Dieu. C'est génial, bro, vas-y. 1 Jean 5, verset 3. Pêche. Ok. vas-y. Peut-être que certaines personnes ne sont pas prêtes à regarder cette écriture, mais c'est pas grave. Amen. 1 Jean 5, verset 3. La définition de l'amour envers Dieu. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Donc, aimer Dieu, c'est pas des paroles. C'est pas un sentiment, c'est pas le fait d'aller à l'église que le dimanche, d'avoir grandi dans une famille chrétienne, et de dire, oh, j'aime Dieu. Non, aimer Dieu, c'est quand tu es en train d'obéir à la Bible. Oui. C'est quand tu es en train de faire ce que Dieu il te demande de faire. Donc, si tu n'es pas en train de lire ta Bible, c'est impossible que tu aimes Dieu. À la fin de ce culte, tu auras l'opportunité d'étudier la Bible, parce que c'est là que se trouvent les commandements de Dieu. C'est pas ailleurs. Et donc, si tu es en train de refuser ça, c'est un manque d'amour pour Dieu. Waouh. D'accord? Fraîche. Mais au moins, tu auras l'opportunité, tout simplement. Fraîche, Manu. Parce que Dieu, il veut que ça soit un choix personnel. C'est pas forcé, c'est pas de l'amour, ça. Pas je te force à obéir à ça, non, en fait. Dieu nous donne des directives parce qu'il veut qu'on soit épanoui dans notre vie. Oui. Et obéir à Dieu, c'est l'aimer. Ça, c'est l'amour envers Dieu. D'accord? En ce moment, j'écoute une musique de Florent Pagny. Merci. Et, voilà, ça change. Ça change. J'aime bien. Et la musique s'appelle Savoir aimer. Et donc, dans ce musique, on parle beaucoup de apprendre à aimer, apprendre à sourire, apprendre à donner. Donc, c'est vraiment beau, d'accord? Il y a une belle mélodie que j'aime beaucoup. Ça me transmet une émotion positive quand je l'écoute. Et j'ai envie de faire quelque chose de bien, d'accord? Mais bon, voilà. Le point, c'est que, voilà, faut pas que je me base sur les émotions, bien sûr, mais il parle vraiment de apprendre à aimer. Et c'est ça, c'est un apprentissage. Aimer Dieu, c'est pas comme ça, je sais tout faire, c'est un apprentissage. D'accord? J'apprends. Le point, c'est d'avoir ce cœur-là, vraiment d'apprendre à aimer, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Des fois, on veut se différencier de plein de manières dans le monde. On veut être différent, on veut se caractériser, on veut utiliser quelque chose qu'on a. Qu'est-ce que j'ai de différent? Ok, comment je peux être différent des autres? Ok, peut-être ce trait-là de mon physique, je vais le mettre en avant. Comme ça, c'est moi, c'est ma personnalité. Ok, peut-être c'est un talent que j'ai. C'est un talent que j'ai. Ok, peut-être j'ai rien de ces deux choses-là, donc je vais avoir un style vestimentaire qui est beaucoup plus différent des autres. Et vraiment, on veut se créer une personnalité au travers de ça, en fait. Mais ce qui doit te caractériser, c'est l'amour. Ce qui doit te caractériser, c'est pas toutes ces choses, parce que ça montre vraiment un manque d'amour pour soi-même, finalement. Mais c'est vraiment le fait d'aimer les autres. C'est ça qu'on doit apprendre à faire, en fait. Quand tu es en train d'apprendre à aimer les autres, tu es plus focalisé sur toi-même. Peut-être tu penses que tu n'as aucun talent. Peut-être qu'il n'y a rien que tu aimes chez toi. Mais quand tu es en train d'aimer les autres, vraiment, tu es en train de donner, tu es dans une optique de donner, donc c'est concret, en fait. Quand tu te sens mal, un défi que je peux te donner, quand tu te sens mal, quand tu n'as pas le feeling, quelque chose de concret que tu peux faire pour ta foi, c'est aimer. C'est ok. Je me sens mal, j'ai du mal dans ma foi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier les vêtements de mon frère. C'est un exemple. Je vais plier les vêtements de Gilberto. C'est ça, en fait. Je me sens mal, ok, je manque de foi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger la chambre. C'est un exemple, hein, que j'ai en relation avec ce jeune homme. Mais c'est un exemple, c'est quelque chose de concret, en fait, qui peut te donner plus de foi. C'est ok, je me sens pas bien, je vais poser une action qui est concrète, je vais aimer quelqu'un. Oui. Et quand tu fais ça, bah, tu te rends compte que tu découvres des talents, d'accord? Tu découvres tes talents, justement, tu découvres que t'as ça, et t'apprends à t'aimer toi-même vraiment quand t'es en train d'aimer Dieu. Parce que quand t'aimes Dieu, qu'est-ce qui se passe? T'aimes les autres, parce que tu respectes le commandement de Dieu, d'aimer les autres, et tu t'aimes toi-même. Tu sais que Dieu t'a créé à son image. Tu connais ta valeur, en fait. Donc c'est ça le plus important, les amis. On doit vraiment se focaliser là-dessus, d'accord? Donc, tu vas pas être parfait, c'est évident, jamais. Mais le point le plus important, c'est que tu te battes. Amen. Ça, c'est le plus important. C'est que tu te battes, d'accord? La version la plus inspirante de toi-même, c'est pas la parfaite, la femme parfaite, qui prêche parfaitement, qui est en train de tout faire parfaitement. Non. La version la plus inspirante de toi-même, c'est toi-même qui est en train de te battre pour un objectif concret dans ta vie. Ça, c'est la version la plus inspirante de toi-même. C'est quand tu te bats pour quelque chose. Tu te lèves chaque matin, ok, je vais me battre aujourd'hui. Ça, c'est inspirant, les amis. Ça, c'est inspirant. On ne sera jamais parfait. 1 Corinthiens 16. Vas-y, même. 1 Corinthiens 16, verset 13.
Le verset. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Ok. Vous êtes avec moi les amis ce matin? Magnifique. Nous sommes là, frérot. Parfait. Ok, verset 13. Restez vigilants. Tenez ferme dans la foi. Donc, tu peux avoir la foi, c'est bien, mais il faut que tu tiennes ferme dans cette foi. Soyez courageux. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Ça rejoint ce qu'on a dit avant, le moteur, ça doit être l'amour. Tout ce qu'on est en train de faire, ça doit être fait avec amour. Et là, ça nous parle vraiment de tenir ferme. D'être vigilant, d'accord? D'être courageux, de se fortifier. Et moi, quand je pense à tout ça, quand je pense à tenir ferme, être courageux, je pense à l'escalade, les amis. Récemment, on a fait de l'escalade. Ok, c'était bien. Et l'escalade, c'est vraiment un sport qui est complet, d'accord? C'est vraiment un sport où il faut tenir ferme. Il faut être courageux. Des fois, tu es en haut, tu vois le vide en bas, ça peut être effrayant, honnêtement. Mais c'est vraiment un sport où tu dois tenir ferme. Et tu peux pas te compromettre, d'accord? Donc, il y a plusieurs parcours et plusieurs couleurs. Donc, t'as le bleu, t'as le vert, t'as le rouge. Si je choisis de faire le bleu, les accroches bleues, j'ai pas le droit de mettre mon pied ou ma main sur la couleur verte, d'accord? Si je suis en train de faire ça, je suis en train de me compromettre. Et je dois vraiment rester accroché, en fait. Tenir ferme, en fait. Pas me compromettre, mais vraiment rester ferme et aller jusqu'au bout. Donc Dieu, il a un plan pour ta vie. C'est ça l'image, en fait. C'est ça l'illustration, les amis. Dieu, il a un plan pour ta vie. Quand tu es en train d'aimer Dieu, que tu tiens ferme, que tu n'es pas en train de te compromettre, bah, tu vas arriver jusqu'en haut, tu vas arriver jusqu'au bout. Et tout contribue à ton bien. C'est ce que dit la Bible en Romains 8, d'accord, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc le point, c'est de ne pas se compromettre. Vraiment de tenir ferme. Moi, je sais que ce jour-là, j'étais impressionné par Abel. Merci, Abel. Ce jour-là, La machine. Abel, il a eu mon approbation. Ce jour-là, Abel, j'étais impressionné par Abel parce qu'il a tenu ferme. Il a fait tout le tour du terrain. Et tout le monde était en train de le regarder. La machine. Et vraiment, ouais, il était en train de tenir ferme. Il est arrivé jusqu'au bout du parcours d'escalade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu ce qu'il y avait de l'autre côté. D'accord? Il a vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Il a vu la gloire, les amis. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a inspiré dans cette image. Mais Abel, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de tenir ferme et de se battre chaque jour. Le verset 22. Là, c'est un peu moins encourageant, ce qu'on va dire. Oh non, c'est encourageant, ça dépend de toi, en fait. Et moi, ce que j'aime bien, je vais même lire le verset 21, parce que Paul, il est un peu imprévisible dans son comportement. D'accord. Regardez le verset 20. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. Verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Wow. Là, il y a quand même un changement assez c'est radical, d'accord? Tu peux entendre ça et te dire, oulala. Ça, c'est désagréable à entendre. Ça dépend si tu es en train d'aimer Dieu, c'est agréable. Et en fait, ouais, effectivement, bah, c'est un choix d'aimer Dieu. Mais si t'es pas en train d'aimer Jésus, t'es maudit, que tu le veuilles ou non. C'est pas un manque d'amour vis-à-vis de Dieu, c'est juste toi qui choisis ça. Choisis ma vie. D'accord? Parce que si t'es pas en train d'aimer Jésus, c'est que t'es en train d'aimer autre chose, c'est que t'es en train d'obéir à autre chose. Si t'obéis pas à Dieu qui t'aime, tu vas obéir à tes sentiments, d'accord? Tu vas obéir à tes pensées, à tes désirs, à tes parents, à ce que va dire les gens autour de toi, et en fait, t'es influençable. Fraîche, Mais il y a que Dieu qui t'aime, en fait. Vas-y. Ça, c'est le piège. Il y a une expression dans le monde qui dit ni Dieu ni maître. Ouais. Et en fait, non, t'es paumé quand tu dis ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Tu sûr. te sens fier, t'es tout content quand t'es en train de dire ça. Non. T'as un maître, que tu le veux ou non, ce à quoi t'obéis, c'est ton maître. Si t'obéis à ta manière de voir les choses, ok, t'es l'esclave de toi-même. Oui. D'accord, mais la différence, c'est quoi? C'est que Jésus dit en Jean 15, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, elle est là, la différence. C'est pas une relation d'esclave et de maître, c'est une relation d'amitié que Dieu a avec nous. C'est une relation d'amitié et d'amour. Donc, on est les amis de Dieu, de Jésus, si on est en train de faire ce qu'il nous commande de faire pour notre bien, d'accord? C'est nécessaire, on en a besoin. Regardez ce que Dieu il a fait en Philippiens 2. Ok. Philippiens 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. J'ai une illustration incroyable. Vas-y. Illustre, frérot. Vas-y, même. Philippiens 2, verset 6.
C'est comme un récap de l'amour de Dieu, vraiment. Je le revois parce que c'est ça le plus important. Philippiens 2, verset 6. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé. Lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Donc Dieu, il a fait ça pourquoi? Pour qu'on le cherche. Dieu, il est venu, il a quitté sa place, il s'est humilié pour nous montrer l'exemple, pour qu'aujourd'hui on ait une raison d'imiter ça et de s'aimer les uns les autres. Et Dieu, il a fait ça pour qu'on le cherche, en fait. Donc, peut-être aujourd'hui, tu es en train de chercher du travail. Ok? C'est pas facile. Peut-être que tu es en train de postuler, même l'exemple en général, quelqu'un qui est en train de chercher du travail, d'accord? Il est en train de postuler chaque jour, il est en train de se déposer des CV, de s'habiller d'une différente manière, c'est compliqué, d'accord? C'est une recherche. Mais maintenant, imagine, t'es même pas en train de chercher du travail, d'accord? T'en as besoin d'argent, t'as besoin de payer le loyer, t'as besoin de choses, mais t'es même pas en train de rechercher du travail. Tu fais aucun effort. Et t'as le patron de la plus grande entreprise du monde, et bien sûr, c'est pas en Belgique, voilà. T'as le patron de la plus grande entreprise du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il met tout son argent sur le compte de l'entreprise, d'accord? Donc lui, il a plus rien. Et en fait, il fait un voyage qui est compliqué. Il n'a pas de jet privé, tout ça, il met tout son argent sur le compte de l'entreprise. Il fait un long voyage pour venir te voir toi personnellement. Il fait un long voyage et compliqué, je sais pas, il nage, il va à la nage. Il nage quand il va dans le bateau, il va dans la jungle, je sais pas. Alors c'est quelqu'un, il a de l'argent, il a un cadre de vie qui est agréable, d'accord? Et c'est plus toi qui as besoin de ce travail-là finalement. Mais il vient te voir et te dit, ok, écoute-moi, Johan. Ouais, oui. Johan. Bien sûr. Johan, je veux qu'on travaille ensemble. Johan, je te veux dans mon entreprise. Johan, je m'en fiche de tes compétences. Je m'en fiche d'à quoi tu ressembles. Je m'en fiche de si tu es pas néerlandais ou pas. Voilà, moi je travaille dans ce pays-là. C'est le poste parfait qui te correspond pour toi, pour ta vie. Les horaires parfaits. Bref, tout est là. Mais la condition, c'est que tu arrives à l'heure. Voilà. C'est que tu donnes ton cœur. Et que tu donnes ton cœur, en fait. Et que tu viennes. Alors que c'est le plus gros patron de la plus grande entreprise. Donc ça paraît fou, ça paraît inimaginable, en fait. C'est trop beau pour être vrai. Okay, je cherche même pas de travail. Il y avait un patron qui vient me voir pour me prendre dans son entreprise. Donc, c'est quelque chose, ça n'arrivera pas. Mais en fait, là, c'est beaucoup plus important parce qu'il s'agit d'autres choses. On parle pas du travail. On parle vraiment de ta vie sur terre, en fait. Donc, c'est ce que Dieu, il a fait pour nous, il s'est dépouillé. Et il est venu pour que nous, on le cherche, il est venu à nous pour nous montrer un exemple vraiment, qu'on devait changer, qu'on devait l'aimer pour faire partie de son église, de sa famille, finalement. Donc, c'est vraiment le défi que je veux vous donner. Dieu, il veut que tu sois dans sa famille. D'accord? Et le défi, c'est accepte l'amour de Dieu et aime-le en retour. Accepte l'amour de Dieu et aime-le en retour. C'est de t'améliorer chaque jour. C'est que tu deviennes un disciple. C'est que tu sois baptisé. D'accord? Et c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour mon message. Vas-y,